Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo, alors pour être honnête avec vous, que j'avais déjà tenté de faire il y a plusieurs mois de ça. Je l'avais tenté notamment, c'était avec Sneaker Seb à l'époque, enfin, c'était une vidéo dans ce style là. Et très honnêtement, lorsqu'on avait terminé le tournage, j'étais pas déjà spécialement satisfait de ce qu'on avait rendu, parce que je trouve que c'était ça. Je m'attendais pas à ça en fait. Et au moment du montage, en fait, au bout de 2 minutes, j'ai compris que ça ne mènerait à rien, que ça ne me plairait pas. J'abandonne le projet. Et c'est arrivé un peu au moment en fait où je commençais un peu à être de moins en moins satisfait de mes vidéos. Donc ce qui a notamment conduit à cette pause que j'ai prise durant l'été dernier. Mais malgré tout, je restais persuadé que ce concept, c'était une bonne idée. C'est quelque chose qu'il fallait juste revisiter le truc, il fallait améliorer la formule, on va dire. Donc c'est pour ça que je l'abandonne pas. Mais je me rends compte, par contre, j'ai toujours pas expliqué le concept de la vidéo en fait. Tout simplement, je vais regarder, on va dire, un reportage qui traite évidemment des sneakers, donc qui va traiter notamment, j'ai regardé rapidement, il y a du fake, il y a des valeurs, il y a le marché de la sneakers, enfin voilà. Vous le savez, de manière générale, j'aime bien faire des vidéos, on va dire, où je peux ouvrir, où je peux créer un dialogue, un débat avec vous, même juste entre vous. Donc voilà, j'avais quand même envie de le faire, et comme je l'ai dit, du peu que j'ai vu, je l'ai pas regardé la vidéo, mais du peu que j'ai vu, je pense qu'il y a des choses à dire, je pense qu'il y a des trucs pas mal. C'est une vidéo qui va être un peu longue, je pense, donc on va pas perdre trop de temps non plus, donc allez, c'est parti. Je t'ai apporté cette paire. Est-ce que tu veux bien la regarder? Vrai ou une fake? À toi de voir. Mais moi je te file ma paire, que je porterai avec grand plaisir, et qui a la même gueule et qui me fait kiffer. Il y a des paires qui pourraient presque passer devant mes yeux, c'est pour ça que j'ai un expert à plein temps. Elles sont vraiment... Mais c'est pas toutes, hein, mais... Tout ce qui vaut 1000 francs de plus, il y aura une contrefaçon quelque part. Quelqu'un vient me dire « Ah regarde, mais c'est une fake », je suis avec aucun problème, mais oui c'est une fake, et regarde d'ailleurs à quel point elle est bien faite. Bon alors déjà visiblement on commence avec un petit résumé de ce qu'on va voir, et donc justement visiblement ils ont décidé de prendre comme point de vue déjà celui de quelqu'un qui consomme notamment du fake, donc je pense que ça va être quand même intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un. Ça va faire un peu écho à une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs mois de ça, enfin déjà 6 mois de ça, avec Sneaker Seb et notre pote Marc, où on parlait justement de la fake, et on va aussi avoir l'avis de quelqu'un notamment qui vit des sneakers, notamment qui vit de la revente, donc du resell de sneakers, donc justement qui va sûrement nous expliquer comment il fait pour savoir qu'une paire est fausse ou non, comment il fait si jamais il est amené à vendre une paire fake dans sa boutique. Donc voilà, je pense que ça va être assez intéressant malgré tout. Voyons voir, là ça commence vraiment, donc allez c'est parti. Les stars du monde de la musique et du sport sont les ambassadeurs du streetwear. Les marques sortent des séries limitées dont les prix s'envolent sur les bourses mondiales de la sneakers à coup de partenariats avec de prestigieuses enseignes de la mode. D'entrée, on parle d'argent. Bon, normal tu me diras forcément avec une thématique sur le fake, évidemment, tu vas parler de l'argent, évidemment. Là, il te montre quand même une bonne Jordan 5 qui cote presque 10 000 € en 47. Catcheur mexicain. Ah oui, il va pas être reconnu, Pépère. Bon, alors, on va voir, qu'est-ce que j'aperçois déjà là? Donc déjà, bon, il y a attends, un sac Ikea. Un sac Ikea Virgil Abloh, donc il y a vraiment eu besoin d'aller acheter ça en fake sur internet. Bon, personnellement, moi, un matin, je me suis levé, je suis allé sur le site d'Ikea, je suis allé récupérer le jour même, ça m'a coûté 40 €, mais bon. Tu me diras, forcément, t'as plein de gens qui en ont voulu, donc bon, pourquoi pas. Donc je vois University Jacket, Lacoste, Jordan 1 Off-White, Jordan 5 Off-White, Travis, je vois du North Face, du Stone Island, ouais. C'est que de la sap qui, déjà de base, hormis les sneakers, quand elles sont prix retail, t'as que des sapes là qui coûtent une blinde. Déjà, on se fait une idée de ce que le mec peut acheter, peut porter. Pareil au pied, là, il porte des Jordan 4 Off-White. Ok, voyons voir la suite. Ces paires sont sorties à un nombre d'exemplaires très limité, donc effectivement quand j'ai vu les premières photos, j'ai dit « Waouh, elle est trop belle, c'est une super belle chaussure ». Aujourd'hui, pour obtenir une paire comme ça, c'est peut-être qu'il faut peut-être dépenser entre, je sais pas, 1600 ou 2800. Qu'il est mignon. Ah putain. Allez voir la vidéo de Seb où justement il parle de ses paires chères, et vous allez voir à combien ça cote une Jordan 1 Off-White Energy. Voilà, j'aimerais bien à l'arrière vous dire que ça cote entre 1600 et 1800 €, mais DS ça cote pas du tout ce prix là malheureusement. Mon but il est pas, personnellement, et ça c'est je parle que pour moi, mon but d'acheter ça finalement c'est d'avoir des sapes que je trouve stylées, jolies. Si quelqu'un vient me dire « Ah regarde mais c'est une fake », je suis avec aucun problème, mais oui c'est une fake, et regarde d'ailleurs à quel point elle est bien faite, tu vois, parce que c'est des ouf les gars quoi. Je sais pas ce que tu finances, alors oui je sais. Avec le scandale des Ouïghours qui a remonté depuis un an et demi, on a appris que même les marques qui vendent, donc c'est-à-dire des choses qui sont censées être encadrées, censées être sérieuses, ils sont pas réglo, ça je te l'accorde. Mais voilà, eux au moins à un moment donné, ça finit par remonter, ça finit par péter. Les mecs qui vendent du faux, tu sais pas comment les gens qui fabriquent ça, qui conçoivent ces articles-là,
sont traités, je sais pas comment ils sont rémunérés, je sais pas comment, dans quelles conditions ils travaillent et ils vivent. Et eux, malheureusement, à moins qu'il y ait un réseau à démanteler, eux, ces mecs-là, mais ils continueront, ils s'arrêteront jamais. C'est le problème. Et c'est pour ça que des marques comme Nike, Zara, par exemple, sont dans la merde. C'est parce que justement, eux, c'est des marques publiques, c'est des marques qui sont quand même contrôlées fréquemment. Et c'est les premières à s'en servir et en masse, et bah c'est les premières à se faire rafaler dans le tas. Donc pour moi, son argument est bon dans le sens où, oui, d'accord, ok, il va assumer, mais voilà, encore une fois, tu sais pas ce que tu finances derrière, quoi. Et moi, c'est ça aussi qui me fait peur malgré tout. Pour les Nike, dont on a pu parler, les contrefacteurs sont littéralement à 40 ou 80 ou 100 mètres de l'usine qui fabrique les chaussures officielles. Donc apparemment, donc ça c'est selon les informations que j'ai pu grappiller, et donc effectivement, il s'agirait de matériaux officiels finalement qui passeraient d'usine à l'autre. Bon, encore une fois, l'argument il est pas bon, enfin juste de dire ouais mais voilà les usines sont à côté, donc finalement en fait c'est juste il se passe les matériaux d'une usine à l'autre. Je sais pas, enfin, si le mec qui est juste là il fait les poubelles, il récupère les moules et que derrière il fait sa paire, donc dans ce cas pour toi la paire elle est la paire c'est quasiment la même. Enfin, je sais pas, alors je sais pas, pour moi c'est comme si t'allais à côté d'une usine Ferrari, que tu récupérais les pièces qui sont jetées par-ci et par-là, et à la fin tu faisais ta bagnole et tu disais bah voilà ça c'est ma Ferrari, j'ai une surroule en Ferrari. Non frère, c'est pas une Ferrari, c'est pas vrai quoi. Là moi évidemment vous le savez très bien, moi je suis contre le fake, donc déjà je pars avec des a priori un esprit un peu plus fermé. Après voilà, c'est à eux ou du moins c'est à lui pour le coup d'essayer de me convaincre. Bon bah pour l'instant comme je l'ai dit, moi ce garçon là il me convainc pas du tout avec ses arguments quoi. Mais moi je te file ma paire que je porterai avec grand plaisir et qui a la même gueule et qui me fait kiffer de la même manière. Et je crois que je kiffe encore plus avoir une fausse parce que je me dis il y a des gars qui sont crevés le cul à faire ça, et je crois que je kiffe encore plus. Là son argument, enfin je le trouve nul, enfin dans le sens où, pour moi, enfin ces mecs-là quand je les vois, je vais vous donner un peu la vision que j'ai de ces gens-là. Pour moi c'est des enfants pourris gâtés qui on a jamais su dire non et en fait qui aujourd'hui n'acceptent pas de pas pouvoir avoir quelque chose, qui vont se dire je veux donc je vais l'avoir et peu importe la manière et peu importe la qualité, peu importe l'éthique du produit. Donc voilà, pour moi, je vous dis clairement, pour moi je vois ces gens-là comme des enfants qui on n'a jamais su dire non, comme des pourris gâtés. C'est aussi ça le jeu de la sneaker, c'est aussi ça le jeu des raffles, de l'application SNKRS, c'est un coup tu gagnes, très souvent tu perds et de temps en temps bah t'as de la chance et des fois ça marche. Voilà, pour moi c'est le jeu, donc voilà, si t'arrives pas à l'accepter, bah soit t'arrêtes, soit tu quittes on va dire le monde de la sneaker, t'arrêtes le délire, tu prends un peu tes distances. C'est comme ça que je vois ces gens-là aujourd'hui, c'est des gens qui supportent pas la défaite, on va dire, qui supportent pas qu'on leur ait dit non, donc voilà. Alors que bon bah ça fait partie de la vie de manière générale, et ça fait partie du monde de la sneakers aussi, donc voilà. Salut Yann. Mon ami, comment vas-tu? Ça va bien, merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue. On a déjà vu sur certains sites connus, voir des paires de fake arriver à rentrer sur le marché légal. Ça, c'est des choses qui arrivent. Parce qu'il y en a beaucoup qui ouvertement disent qu'ils ont 5% de fake qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Pour moi et mes experts, faire un vrai legit check, minimum 5 minutes sur une vraie paire. Eux, ils le font en 15 secondes, voire 30. Donc déjà ça me pose un peu un problème. Ouais, très intéressant là ce qu'il dit, voilà, très intéressant. Tu vois, il explique notamment, bah, on va dire des noms, notamment StockX, qui t'affirme qu'il y a quasiment que du vrai qui passe. C'est très bien qu'il y a quand même pas mal de fakes qui arrivent à passer sous les écrans radar chez eux. Et je pense qu'en vrai, quand t'as un doute, tu mets plus que 5 minutes, ça tu prends beaucoup plus de temps. Et je pense que de toute façon dans le général, faudra prendre plus de temps pour te pencher sur la paire pour vérifier que ce soit une vraie ou une fausse. Mais comme il dit, chez StockX c'est 15-30 secondes. Et je pense que de manière générale, c'est très souvent ça. Je pense qu'il y a très peu de paires sur lesquelles, dans ces locaux-là, on va s'arrêter, on va prendre un peu de temps. Je pense que quand ils ont un doute, ils vont peut-être s'arrêter dessus pendant 1 minute max. Après, il y a un tel débit, faut envoyer, faut enchaîner. Donc forcément, bah, t'as du fake qui passe sous les écrans, qui passe en 12. Donc forcément, c'est inévitable. Après, comme je l'ai dit, malheureusement, le fake fait partie du jeu, fait partie un peu de cet univers. Donc il faut l'accepter, faut qu'on soit prêt, on va dire, à le subir. Mais voilà, je trouve que c'est pas très rassurant malgré tout l'information qu'il nous donne. Et je pense que quand il dit que ces plateformes-là prennent entre 15 et 30 secondes pour vérifier une paire, je pense qu'il est pas dans l'exagération, je pense qu'il dit la vérité. Je t'ai apporté cette paire. Est-ce que tu veux bien la regarder? Une vraie ou une fake? À toi de voir. Bonne qualité par contre. C'est ce qu'on appelle une bonne fake. C'est dur à voir, mais c'est tellement plus rigide que ça devrait être ici. Ça c'est un peu floppy. Là aussi, ça se voit que c'était trop fin, donc il n'y a pas assez de smudge dans l'écriture. Là, je pense qu'il chipote un peu quand même, là, au poids.
Bon, je pense qu'il était au courant, enfin tu te doutes déjà pour un reportage journée, tu te doutes qu'on va te ramener une fake déjà. Ok, d'accord, bah, franchement c'était très intéressant malgré tout, il y a du bon, il y a du moins bon à retenir de ce reportage là, mais bon je pense que malgré tout dans l'ensemble c'est plutôt une bonne chose. Donc moi en fait les seuls petits points sur lesquels je voudrais revenir, je vais revenir très rapidement, c'est sur, je crois qu'il l'avait appelé Bruno ou Didier, je ne sais plus, le mec qui portait du, on va l'appeler le mec qui portait du fake man. Encore une fois je vais revenir sur ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, enfin pendant sa séquence, je suis toujours pas convaincu par les arguments de ceux qui portent du fake, là encore une fois il le dit, j'ai envie de le porter, mais ça coûte trop cer donc je le porte. Encore une fois, ça fait partie du jeu, faut savoir l'accepter. Tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout gagner dans la vie malheureusement, sinon la vie elle serait, ce serait merveilleux pour tout le monde. Donc encore une fois ça marche pas. Quand il est là à te dire ouais mais ça provient des mêmes usines, ça provient, c'est les mêmes matériaux. Je reprends l'exemple de la bagnole. T'auras beau à monter, assembler une bagnole avec des produits que t'as piqué chez Ferrari, ce sera pas une Ferrari à la fin, in fine, ce sera pas une Ferrari. Ce sera une bagnole que tu auras faite toi-même certes, mais ce sera pas une Ferrari. Peut-être qu'un jour on arrivera à me donner des arguments qui me feront pencher de l'autre côté de la balance, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Moi qui ai porté de la fake quand j'étais plus jeune, quand j'avais des revenus un peu plus moindres, je sais ce que c'est, je sais ce que j'encourais lorsque j'en ai acheté, lorsque j'en ai commandé en ligne. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que mine de rien, avoir la boule au ventre pendant les 2 ou 3 semaines où t'es dans l'attente de recevoir ton produit, enfin du moins ton colis, parce que d'une, tu te demandes dans quel état ça va arriver, comment va être la qualité, puis même de manière générale, est-ce que ça va arriver, est-ce que tu vas le recevoir, est-ce que ça va pas être saisi par les douanes, pardon. En tout cas voilà, encore une fois, je trouvais que c'était une vidéo très intéressante, donc comme je le dis, je sais pas est-ce que la vidéo va sortir ou non, mais bon, je suis quand même content de l'avoir tournée, je pense que la formule comme ça est pas trop mal, et si jamais je dois refaire une 3e version avant de la sortir, et bah c'est pas grave, je la ferai parce que je trouvais que c'était très intéressant, et puis de toute façon d'ici là, il y aura d'autres reportages, d'autres sujets autour de la sneakers qui sortiront, que ce soit sur les télés ou même sur internet via des chaînes de médias. Je trouve que c'est très intéressant, donc je le referai, c'est sûr et certain. Ça fait partie de ces projets-là, de ces concepts que je voulais apporter sur la chaîne et qui vont rester, je pense, que ça plaise ou non de manière générale, parce que moi j'aime bien tourner ce genre de vidéo là. Et comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager la vidéo pour donner de la force à la chaîne YouTube, et évidemment à t'y abonner, à activer la petite cloche pour recevoir justement toutes les informations, toutes les alertes lorsque je poste quelque chose sur YouTube. Encore une fois, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram, JustMatchIt, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, dimanche, lundi, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé pour cette vidéo là si elle sort le dimanche ou lundi, donc la prochaine, tu te doutes bien que je sais pas encore quand est-ce que je la sortirai, mais voilà, dimanche ou lundi, la vidéo sortira. Et sur ce, portez-vous bien, et encore une fois, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.